Méditation du 30 septembre, la maternité. À Joppé, il y avait une femme croyante appelée Tabitha. En grec, on traduit ce nom par Dorcas, ce qui veut dire gazelle. Elle passait tout son temps à faire le bien et à aider les pauvres. Acte 9, le verset 36, dans la version Parole de vie. Voilà plus de 5 ans qu'ils sont mariés et une question est fréquemment répétée dans sa famille et parmi ses amis. C'est pour quand le bébé? Cette insistance de la part de beaucoup provoque en elle de l'anxiété et de plus détériore sa relation de couple, surtout depuis qu'elle entend ses proches affirmer que le rêve de toute femme est d'être mère. C'est trop de pression et cela l'affecte plus qu'il ne le faut. La maternité est implicite à la nature féminine, sans que cela signifie pour autant que les femmes qui n'ont pas d'enfants soient privées de la possibilité de développer une attitude maternelle définie comme la capacité à nourrir, aider, accueillir et à servir. L'attitude maternelle libère nos talents. Elle nous rend aptes à manifester des sentiments de partage, d'accompagnement, de solidarité. L'aspect maternel en nous soutiendra inconditionnellement tout être, chose ou processus qui nécessite de la vitalité et de la nourriture pour croître. De M. Bianchetti. Cette attitude aimante nous permet de donner vie à la lumière où que nous intervenions. Nous les femmes sommes faites pour donner tendresse et protection et nous pouvons le faire même sans enfant. Cela s'oppose à l'argument selon lequel la femme qui n'a pas d'enfant vivra une éternelle frustration. Cher ami qui n'a pas encore d'enfant, ne vous faites pas de soucis. Dieu connaît la meilleure façon pour vous de réaliser votre instinct maternel. Il y a beaucoup d'enfants que vous pouvez rendre heureux en leur donnant un foyer et de l'amour. Beaucoup d'enfants vivent sans parents, même s'ils en ont. Ils sont exposés et connaissent l'abandon. Vous pouvez entourer l'un d'eux de vos bras. Prendre soin des autres fait partie de la sensibilité féminine. L'histoire de Dorcas et de son épanouissement maternel à travers un ministère de soins est un exemple simple et pratique. La Bible ne mentionne pas qu'elle avait des enfants, mais qu'elle s'était chargée d'aider un grand nombre de personnes et qu'à sa mort, beaucoup ont pleuré comme s'il s'était agi d'une mère protectrice. Que pensez-vous de l'idée de vivre de manière à ce que, quand arrivera votre heure, tout ce que vous aurez fait de votre vivant pour les plus démunis manquera à toute l'Église? Cela me semble être une aspiration merveilleuse. Je la soumets à votre réflexion. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.